Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau jeu, c'est le jeu des prénoms. Comment découvrir la personnalité d'une personne, que ce soit un collègue, que ce soit votre petite amie, que ce soit votre belle-mère, que ce soit votre beau-frère. Vous aimeriez savoir cette personne, si elle est fiable ou pas. Donc là aujourd'hui nous allons travailler le prénom. Alors nous allons tout d'abord prendre un prénom au hasard. Alors, disons Pascal. Donc, on écrit le prénom pour être sûr du nombre de lettres. Pascal, donc moi j'ai mis Pascal au masculin. Donc, Pascal est composé de 6 lettres. Donc, vous vous concentrez toujours un petit moment donc avec vos cartes dans les mains, comme ceci. Donc, vous bossez à cette personne Pascal. Vous mélangez les cartes. Vous mettez vos cartes devant vous comme ceci. Et vu que le prénom est composé de 6 lettres, nous allons tirer 6 cartes au hasard de la main gauche. Alors voilà une. Et voilà nos 6 cartes. Alors, comment est cette personne? Donc, Pascal, sa personnalité, est-ce que c'est une personne fiable ou pas? Alors, on commence par le côté gauche, donc ici, et ensuite vous faites 2 par 2. Donc, on a la première et on passe à la troisième directement. Donc ici, nous avons la lettre avec l'encre. Si nous pourrons voir que cette personne est communicative. Ensuite, on refait 2. Ensuite, on refait 2, donc on revient ici. On dirait une personne assez sereine, une personne stable, puisque nous avons les étoiles et la tour qui nous annonce quand même une stabilité. Donc, nous allons continuer. Ici, l'ours. Et ensuite, la dernière carte, nous avons la clé. Donc, nous pouvons voir que cette personne est une personne de confiance, est une personne stable, c'est une personne qui sait prendre des décisions, une personne sereine. Donc là, on a affaire à une personne de confiance. Voilà donc l'exemple. Donc, vous mettez les cartes d'après le nombre de lettres du prénom, et ensuite vous faites 2 par 2. Maintenant, on pourrait faire un autre exemple. Donc, nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, d'une Jessica. Voilà, je prends par hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, Jessica, qui est composée de 7 lettres. Donc, nous allons reprendre nos cartes. Nous pensons bien à cette personne, Jessica. Donc, comment est cette personne? Est-elle fiable ou pas? Est-elle amicale ou pas? Donc, nous allons regarder Jessica. Vous pouvez aussi noter la date de naissance pour avoir un plus pour vous, dont les prédictions par rapport à l'âge. Voilà, alors Jessica, donc, qui est composée de 7 lettres, je vais tirer 7 cartes. Et la dernière, la carte numéro 7. Voilà. Et on recommence toujours, donc on commence toujours par la gauche, la première carte. Nous avons la tour et on saute à la troisième, chaque fois 2. Hein. Nous avons le jardin, ici. Donc ici, nous pouvons constater que cette personne est stable, c'est une personne sociable, stabilité avec la tour, sociabilité avec le jardin, communicative, avec la lettre. On a là, à la 7e carte, nous avons le cercueil. Nous allons voir de quoi il s'agit. Donc, on passe toujours 2 par 2. Tiens, on dirait que cette personne actuellement aurait des problèmes d'ordre professionnel.
car ici nous avons le cercueil, et ensuite, 2 par 2, nous avons le renard. Donc nous allons continuer. Les étoiles, la lune, et la dernière carte, la clé. Alors ici nous pouvons constater que cette personne, Jessica, qui peut être une amie, qui peut être votre petite amie, une collègue, moi une collègue peut-être aussi, puisqu'il y a des problèmes de travail, vous pouvez aller voir donc qu'est-ce qui se passe un petit peu chez cette personne, sa personnalité, ou ce qui se passe actuellement dans sa vie. Donc nous avons constaté que c'est une femme communicative, sociable. Donc ici on dirait que la personne actuellement aurait un problème professionnel, d'ordre professionnel. Donc actuellement, psychologiquement, elle n'est pas tellement bien puisque nous avons la lune. Mais ensuite, nous avons la clé. La clé qui nous annonce que c'est une personne qui est entreprenante et qui va très vite sortir de ce problème professionnel. Donc, bon, le problème professionnel, parce qu'il y a quand même le cercueil avec donc le renard associé 2 par 2. Donc il nous montre quand même que cette personne peut-être en arrêt maladie ou aurait quelques soucis au niveau de la santé par rapport au travail. Voilà, donc ce jeu est très intéressant. Donc si vous voulez découvrir certaines choses sur certaines personnes, il est très bien. Donc vous marquez le prénom. C'est toujours bien de l'écrire, qu'on s'en est sûr d'avoir la bonne quantité de lettres. Donc vous prenez le nombre de lettres du prénom et ensuite vous mettez le nombre de lettres qui correspond aux cartes sur la table. Et vous commencez par la gauche et vous faites 2 par 2. C'est vraiment 2 par 2. Donc, si le prénom est un prénom de 3 lettres comme Léa, et bien là, ça va être par exemple vite fait. Donc, ben oui, Léa, on va faire un exemple. Donc, Léa, qu'on va prendre comme ça au hasard, nous avons 3 lettres. Pardon. Alors là, c'est très simple. Là, au fait, on tourne la première. Nous avons la lune. On tourne la deuxième et la dernière. Ici, nous voyons que Léa est une fille ou une femme dépressive, car nous avons la lune avec les oiseaux. Donc, soucis psychologiques, nervosité et des problèmes qui sont ancrés. Donc, si vous tirez les cartes par rapport à une certaine personne que vous avez envie de côtoyer ou vous associer professionnellement, fiez-vous à vos cartes, car par exemple, là, dans ce cas-là, j'aurais plutôt envie de vous dire, écoutez, faites attention, c'est une personne qui a pas mal de problèmes psychologiques, donc ne vous lancez pas, ne vous associez pas avec ce genre de personnes. Voilà, donc c'est un petit jeu qui rend quand même bien service. Alors moi, j'espère que vous avez bien compris ce jeu, qu'il vous sera utile, et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.